sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toute? Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour cette garnison de légionnaires romains de camps retranchés. Les habitants de ce village leur donnent du fil à retordre. On voit ici Astérix, petit guerrier à l'esprit malin. Toutes les missions périlleuses lui sont confiées sans hésitation. Astérix tire sa force surhumaine de la potion magique du druide Panoramix. Obélix est l'inséparable ami d'Astérix. Livreur de menhirs, grand amateur de sangliers et de belles bagarres, Obélix est prêt à tout abandonner pour suivre Astérix dans une nouvelle aventure. Il est accompagné par Idéfix, le seul chien écologiste qui hurle de désespoir quand on abat un arbre. Voici Panoramix, le druide vénérable du village. Il cueille le gui et prépare des potions magiques. Sa plus grande réussite est la potion qui donne une force surhumaine. Enfin, le village est dirigé par le chef de la tribu, Abraracoursix. Courageux, le vieux guerrier est respecté par ses hommes, ne craint pas ses ennemis. Par contre, il ne craint qu'une chose, c'est que le ciel ne lui tombe sur la tête. Retrouvons ces fabuleux personnages dans leur village où une nouvelle aventure les attend aujourd'hui. Non, ce n'est pas possible. Mes deux porteurs ont mangé hier de tes poissons. Et aujourd'hui, ils se tordent de douleur à moitié empoisonnés. Et c'est moi qui dois faire leur travail. Il faut être fou pour manger ce que vendent ces empoisonneurs. Oh toi, de toute façon, tu n'as jamais pu sortir mon poisson. Tu rigoles. La chasse a été bonne, Obélix? Oui, et en plus, on s'est bien amusé avec cette patrouille romaine. Un Idéfix? Que se passe-t-il? Une bagarre? Ça, ce n'est pas gentil. Ils profitent que nous sommes à la chasse pour rigoler sans nous. Ça a l'air d'être encore une histoire de poisson. Moi, je ne mange jamais de poisson. Ils devraient se mettre au sanglier. Tu auras intérêt à te mettre au poisson. Il paraît que ça rend intelligent. Qui a dit ça? Là, ça suffit. Cessez vos chamailleries. L'heure est grave. Nous n'avons presque plus de réserve de potions magiques. Des ingrédients me manquent. J'ai besoin de valeureux gaillards pour rassembler ces précieux produits. Nous irons, Obélix et moi. Tu peux compter sur nous au Panoramix, notre druide. Et Idéfix aussi, partout à dessus. Je n'en attendais pas moins de vous, les enfants. Je vous ai fait une liste. Prenez ma barque. Elle vous attend près de la mer. Un long et périlleux voyage vous attend. Là, maintenant, et laisser nos sangliers ici? Alors là, non. Rien de pire que de manger un sanglier pas frais. Moi, je crois qu'il serait mieux de manger avant et de partir en mission après. Obélix, ne fais pas ton gourmand. Allez, viens. Mais on fait vite, Astérix. Je crois qu'il est bientôt midi. J'ai faim. Mais quel est ce bruit? J'ai un petit creux énorme. Oh, tu m'énerves à la fin. Pense à autre chose, comme à tes menhirs. Tu aurais dû me laisser manger ma collation avant de partir. Moi aussi, j'ai faim. Au lieu de te plaindre, rends-toi utile. Lis-moi la liste des ingrédients dont tu as besoin Panoramix pour la potion magique. Des feuilles de thé de breton, de l'huile des baleines des Normands, des feuilles de laurier de César et des dattes égyptiennes. Ça me donne faim. Hé, Obélix,
Regarde, un bateau. Tu reconnais? Ce sont nos vieux amis. Oh, chic, 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 un bateau pirate, juste pour nous. La 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 la. Merci, Moussaillon, d'avoir souvenu ma fête avec ces merveilleux festins. Capitaine, embarcation doit devant. Parfait, matelot. On ne fait pas de quartier. On les aborde, on les attaque et on les coule. Des gogos! Des gogos! Des Gaulois! Oh, l'abordage! Comment ça, à l'abordage? Ah non, faisons le scénario pour une fois. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Prenez ce que vous voulez et laissez mon bateau intact par pitié. Ce sera parfait pour ma collation. C'est un idée fixe, un os. Waf, waf. Allons voir mon cousin Jolitarax pour obtenir du... C'est un ingrédient important que nous devons rapporter à Panoramix. En plus, cet exercice nous dégourdira les jambes. Après ce long voyage en bateau. Ça me permettra de digérer un peu pour me faire de la place pour le souper. Astérix! Obélix! Que faites-vous là, mes amis? Quel plaisir de vous voir en ce beau jour en Bretagne. N'est-il pas? Secouons-nous la main. Obélix, veux-tu lâcher Jolitarax à la fin? Ben quoi? Il m'a dit de lui secouer la main. C'est ce que je fais, moi. C'est un breton. Rappelle-toi, il ne parle pas totalement comme nous. Ils sont fous, ces bretons. Je dis, quelle surhumaine force! Je n'en reviens toujours pas. Jolitarax, nous venons directement de Gaulle, car nous avons besoin de ton aide. Peux-tu nous donner quelques feuilles de thé? Bonté gracieuse! Je vais faire bouillir un peu d'eau chaude et te servira le meilleur des thés. Désires-tu un nuage de lait avec ta boisson chaude? Non, Jolitarax, ce ne sera pas nécessaire. C'est pour emporter. Je demande votre pardon. Panoramix en a grandement besoin pour préparer notre potion magique. C'est un ingrédient primordial de sa recette. Oh, je vois. Ça, c'est un morceau de chance. J'en transporte toujours sur moi en cas d'extrême urgence. Voilà un sac de thé, mon bon ami. J'espère que ce sera suffisant pour que Panoramix prépare votre Magic Potion contre les Romains Légion. Merci, cousin, pour ta générosité. Nous devons malheureusement déjà partir. Au revoir, Jolitarax. Et la prochaine fois, demande-moi plutôt de te serrer la main. Je ferai plus attention. D'accord, cousin. Vous êtes bienvenu à venir prendre le thé ou une bonne cervoise tiède. À la prochaine! Vivement qu'on arrive chez les Normands, Astérix. Il fait un de ces froids. Je regrette de ne pas avoir un thé chaud quand Jolitarax nous l'a demandé. Ne t'inquiète pas, Obélix. Je vois le village normand que nous avons déjà rencontré en Gaule. Ils sauront nous aider et surtout nous réchauffer. Qui va là? Et qui êtes-vous, Partor? Et que faites-vous ici? Parodin, je vous reconnais. Vous êtes les Gaulois qui nous ont appris la peur. Bonsoir, Partoutati. Je m'appelle Astérix et voici mon ami Obélix, accompagné par Idéfix. Nous aurions besoin de nous réchauffer et de votre aide pour sauver notre village. Parodin, mais que se passe-t-il, Carafe? Gros oeuf, mon chef, voici deux Gaulois qui nous ont demandé notre aide. Vous vous rappelez d'eux? C'est non. Ils sont trop drôles. Ils finissent tous par A. Ils sont complètement fous, ces Normands. Obélix, veux-tu? Tu vas finir par les verser. Ils sont susceptibles, c'est normal. Voulez-vous me dire ce que vous êtes venu faire ici? Te poser une question. Oui, comment faites-vous le sanglier à la crème? J'ai su qu'il était très délicieux. Eh bien, on prend de la crème et on fait comme pour les fraises.
Mais à la place des fraises, on prend un sang. Vous n'êtes tout de même pas venu jusqu'ici rencontrer les plus redoutables guerriers et voyageurs du monde connu pour discuter d'une recette de cuisine, non? Nous avons des choses plus importantes à te demander. Aurais-tu de l'huile de baleine? Et qu'est-ce que j'aurai en échange d'un tel service? Tu as eu une bonne idée pour l'échange Obélix. Je savais bien qu'elle aimerait avoir la recette du sanglier rôti gauloise. Tu vois, Astérix, il n'y a pas que les Normands qui voyagent, la cuisine gauloise aussi. Juste d'en parler, ça me donne faim. Je n'aime pas l'aspect du ciel, Astérix. Bah, tant que le ciel ne nous tombe pas sur la tête. Que Bélinos nous protège. Jette l'encre Obélix. Il faut garder nos énergies. Mieux vaut attendre que la tempête se calme et se montrer vigilant. À vos ordres, capitaine. Et maintenant, comment on fait pour la récupérer, cette encre? Tu n'as qu'à tirer dessus. Tirer dessus? Mais puisse-je les jeter? Comment? Tu ne l'as pas attaché sur quelque chose? Il faut être fou pour jeter une encre comme ça. Tu m'as dit de la jeter, alors je l'ai jetée, monsieur Astérix. Tu sais ce qu'il te dit, monsieur Astérix, monsieur Obélix. Et mon poing, tu l'as vu, mon poing? Et mon pied, tu l'as vu, mon pied? Et puis, je suis un livreur de menhir, moi, un marin. Calmons-nous, Obélix. Rien ne sert de se chicaner. Nous n'avons plus d'encre, un point, c'est tout. Le bateau tient bien la mer et peut-être que demain le vent sera tombé. Et allez, dormons un peu. Bonne nuit, Obélix. Bonne nuit, Idéfix. Bonne nuit, Astérix. Bonne nuit, Idéfix. Réveille-toi, Obélix. Tu vois, le ciel ne nous est pas tombé sur la tête finalement. La tempête s'est calmée. Quoi? Oh, Obélix, regarde au loin. On voit la terre et d'étranges monuments. Serait-ce des pyramides? Aurions-nous dérivé aussi loin? Eh bien, mon cher Obélix, dès qu'il y aura un peu de vent soufflant du bon côté, nous pourrons nous rendre à notre prochain arrêt, l'Égypte. Les dates de la liste de Panoramix nous y attendent et la magnifique Cléopâtre aussi. J'ai faim, Astérix. Il y a sûrement à manger au palais de Cléopâtre. Non? Attends, Astérix, j'ai une idée. Voici deux amis gaulois qui sont venus pour demander votre aide. Qu'on les fasse entrer. Comme il est mignon. Que l'on apporte
chien. Vous avez demandé à me voir, ô Gaulois? Bonjour, Cléopâtre, grande reine d'Égypte. Notre druide Panoramix, qui vous a aidé pour la construction de votre palais, il sollicite maintenant votre aide. Un ingrédient important pour concocter notre potion magique nous manque. Rappelez-vous, vous en avez vu les effets prodigieux lors de notre dernière visite. Si nous voulons résister à César, notre envahisseur, elle nous est nécessaire. De quoi avez-vous besoin, valeureux Gaulois? Eh bien, de quelques dates et aussi de quoi remplir un petit creux, Majesté. C'est que ça creuse la petite voyager comme ça. Jules César mérite bien un peu de compétition, Parisis. Sois Gaulois. Je vous remets un sac de meilleures dates et vous couvrirez de victuailles afin que votre voyage de retour se passe bien. Ne manquez pas de lui donner une bonne leçon à ce César. Je ne lui pardonne toujours pas la destruction de mon dernier palais. Allez, Gaulois, bon voyage de retour de la part de Cléopâtre. Dis Astérix, où allons-nous après avoir mangé? Eh bien, mon cher Obélix, il ne nous reste que Laurier à ramasser et la liste de panoramiques sera complétée. Qui de mieux que notre cher ami César en personne pour nous en donner? Allons lui rendre une petite visite de courtoisie. Qu'en dis-tu? Il y aura des romets, Astérix? Des tas de romets? Tout frais? Juste pour moi? Suis-moi, Obélix. Je sais où trouver César et des tas de romains. Tu vas adorer. Ave, Jules. Que me faut votre présence dans mon cirque? Vous ne voyez pas que nous sommes en plein spectacle? Hé, Pépé, mais que fais-tu là? Où est ton père? Dis-moi. Moi, Pépé, fils du grand soupe à l'oignon et crouton, chef d'Hispanie, et été kidnappé par ce vieux Jules César. Mon papa est le plus fort papa du monde, et cet imbécile de Jules César a peur de mon papa. Et c'est pour faire peur à mon papa que cet imbécile de Jules César m'a amené ici. Ça n'empêchera pas mon papa de donner des baffes à cet imbécile de Jules César. Olé! Explique-moi pourquoi ce pauvre enfant mérite cette sentence, Jules. Pourquoi? Parce que ce petit monstre que j'ai kidnappé pour faire chanter son père est en train de me rendre fou. Après avoir mordu la moitié de mes soldats, il continue à m'empoisonner la vie par ses caprices. Je n'en peux plus de cette peste. Ses crises sont pires que celles de Cléopâtre. Plus vite, je vais me débarrasser de cet ignoble vermisseau. Mieux, je vais me sentir. Il veut me jeter au rayon. S'il m'arrive quelque chose, mon papa va le faire cuire dans l'huile d'olive pour sûr. Romain, tu veux un spectacle? Tu en auras un. Envoie-nous tes légionnaires et laisse le petit tranquille. Tu n'es qu'un lâche. Olé! Préparez-vous à combattre et à souffrir, qu'on fasse venir mes meilleurs hommes. Alors, ça vient ou il faudra aller les chercher? Youpi, les voilà enfin! Des romains tout neufs juste pour moi. On se les sépare également un Astérix. Tu viens? Moi, j'ai déjà commencé. Olé!
bon ici. Par Jupiter. Il se moque de toi. Tu as un gros nez, tu es laid. Olé! D'accord, Jules. Tu veux qu'on arrête? Alors donne-nous ta couronne de laurier et laisse-nous partir avec le petit. Vous interrompez le plus grand cirque de Rome, 250 000 spectateurs, dont Jules César soi-même. Et tout ça pour des feuilles de laurier? Les voici et partez. Ils ne partiront pas sans moi. Je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'il m'arrive quelque chose. Ça suffit! Je vais me rendre complètement fou. Disparaissez et amenez cette petite peste avec vous. Soupe à l'oignon et croûton était content de retrouver son garçon. N'est-ce pas, Obélix? Il a tout un caractère, ce petit bonhomme. Il sera un excellent chef quand il sera grand. Je m'ennuie du village, Astérix. Même le poisson d'ordre alphabétique me manque. Les chansons d'assurance Tourix, nos batailles amicales et surtout le sanglier. Vive mon retour à la maison. Je sais comment te désennuyer, mon cher Obélix. Jette un coup d'œil au loin. Il y a un navire pirate à bâbord. C'est pas vrai. Ce sont eux, Astérix. Ce sont eux. Youhou, youhou, on arrive. C'est pas vrai, c'est encore eux. Fuyons pendant qu'il est encore temps. Plus de temps, capitaine. Ils sont plus rapides que nous. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Sabordons-nous. Le résultat sera le même et ça nous évitera quelques baffes. Tricheur, c'est pas juste. Mauvais joueur. Ils sont complètement fous, ces pirates. Allez, Obélix, ne leur en veux pas. Ça, bon joueur, faisons vite. Il est grand temps de rentrer. La sécurité du village en dépend. Ils sont de retour! Alors les enfants, vous avez réussi à tout ramener? Nous nous inquiétions. Cela fait quelques jours que vous êtes partis par Bélénos. Mais où étiez-vous donc passé? Oh, on était par là. Je crois que cela vaut un petit chant de victoire. Oh non, toi, tais-toi. Nos héros ont été reçus en triomphe dans leur village. Un grand banquet a été organisé pour fêter leur retour. Astérix a raconté son voyage chez les Bretons, les Vikings, les Égyptiens, les Romains et les Espagnols. Obélix a, quant à lui, retrouvé quelque chose qu'il adore. Du délicieux sanglier rôti. Vive la Gaule partout à tous.